Lorsque tu arrives aux États-Unis pour la toute première fois avec la DV Lottery, tu dois savoir que ce visa que tu as obtenu là est un visa immigrant. Et pour tous les visas immigrants aux États-Unis, il y a une exigence particulière qu'aujourd'hui je voulais donc attirer votre attention là-dessus. C'est une exigence qui malheureusement est ignorée par plusieurs nouveaux arrivants. Et après qu'ils les rattrapent en mal, plusieurs opportunités vous seront arrachées lorsque vous ne remplissez pas ces conditions. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'en vais tout à l'heure pour expliquer de quoi il s'agit réellement. Et vous saurez si vous en faites partie ou pas. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur ma chaîne, nous parlons de business. Nous encourageons tout le monde à investir dans sa vie, à ne pas avoir peur. Mais de façon spécifique, nous touchons le cadre de la développerie, l'immigration dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. Nous, notre particularité, c'est que nous montrons à tout le monde que lorsque tu investis dans ta vie, mets l'intérêt de Dieu là-dedans. Qu'est-ce que Dieu gagne lorsqu'il t'ouvre cette porte? Et lorsque tu mets l'intérêt de Dieu dedans, il n'y a aucune raison que Dieu ne se présente dans ton affaire. C'est pour ça que sur cette chaîne, il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel et qui vous montrent comment impliquer Dieu dans vos affaires. Allez-y, regardez, ça va apporter des déblocages. Et si donc cette thématique était la bienvenue pour toi, une seule chose à faire, c'est de t'abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Avant toutefois de partir dans le vif du sujet, je m'en vais dire rapidement. Nous sommes là, nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans un coaching sérieux. Lorsque tu sais que tu ne maîtrises pas les domaines, les choses de la développerie, si tu sais que tu ne t'y connais pas réellement, je m'en vais vous dire, c'est une opportunité qui ne se présente pas deux fois dans la vie. Et également aussi, si la développerie était facile à obtenir, comme on le croit, tous ceux qui partent à l'ambassade allaient immédiatement obtenir leur visa. Mais ce n'est pas le cas. Plusieurs personnes sont des intellectuels, remplissent les conditions des dossiers et malheureusement vont et échouent à leur interview. Alors, le seul conseil que je m'avais te dire, c'est un investissement qui va forcément payer. Alors, si vous souhaitez que nous puissions vous accompagner, allez-y sur notre site www.dieudansnosaffaires.com. Nous serons là pour vous servir avec sérieux. Allons-y maintenant droit au but. Comme je le disais, nous allons donc toucher l'une des exigences qui est malheureusement ignorée par plusieurs nouveaux arrivants. Vous savez, lorsque vous étiez en train de remplir la DS260, comme je l'ai souvent dit, tout ce que vous voyez au niveau de la DS260 n'est pas à banaliser. Vers la fin de la demande, avant de soumettre la DS260, il y a certaines personnes qui ont vu qu'il y avait un document qui est sorti. Il était marqué là-dessus « Selective Service ». Selective Service, malheureusement, beaucoup peut-être ont zappé là-dessus et ne savent pas en réalité qu'en disant « OK » et en partant soumettre, ils étaient en train de donner un accord. Et donc, ils ont soumis leur DS et puis sont venus. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis et malheureusement, ils ont ignoré ces faits-là. Vous savez, lorsqu'on parle de Selective Service, c'est un système qui est mis en place aux États-Unis pour se garder un personnel disponible en tout temps. Lorsqu'il y aura peut-être des désastres, lorsqu'il y aura peut-être une guerre qui va amener les États-Unis à se rabattre sur ce groupe-là. Je prends un exemple. Demain, il y a une catastrophe qui arrive aux États-Unis. Je ne le souhaite pas du tout. Il nécessite du personnel disponible en temps réel. Si l'armée est débordée, les réservistes sont débordés, sachez très bien que c'est ce groupe de personnes immédiatement qui sera donc appelé sur le terrain. Donc, c'est un groupe de personnes en réalité qui seront disponibles. Et lorsque tu es en train de remplir ta DS260, tu as ignoré en fait que le fait que tu étais en train d'approuver, tu donnais ton accord que tu seras disponible lorsqu'on aura besoin de toi. Ça, c'est donc le premier élément. Si demain, par exemple, il y a une guerre où vraiment cette guerre, elle est violente et ils ont besoin de soldats et autres, ceux qui seront appelés, s'ils sont toujours débordés, ce sont ce groupe-là. Ce groupe qui vient donc de s'inscrire au niveau donc de la Selective Service qui seront immédiatement appelés et qui iront donc se faire former et iront donc au combat. Sachez très bien que lorsque vous allez vous inscrire, cela ne veut pas dire immédiatement que vous partez pour un service militaire. Non, mais c'est pour juste dire que vous êtes disponible en temps réel. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont arrivées aux États-Unis, sont normalement dans cette catégorie de personnes qui doivent le faire, mais ont ignoré. Ne savent pas qu'en réalité, il y a des conséquences devant. Donc, sachez très bien que lorsque vous arrivez, vous avez 3 mois. Les 3 premiers mois, lorsque vous êtes arrivé, vous avez obtenu votre Social Security Number. Ou encore, vous avez obtenu déjà votre Green Card. Vous devez aller immédiatement vous faire enrôler.
Et où est-ce que vous partez vous enrôler? Vous partez sur www.sss.gov. Vous partez sur ce site-là, vous allez donc pouvoir vous enrôler clairement. Lorsque vous vous enrôlez, en d'autres termes, vous êtes en train de leur dire que vous êtes arrivé aux États-Unis, vous êtes maintenant à la disposition de l'État américain. Et que pour toute situation de désastre ou encore de guerre, où ils en auront besoin de personnel, vous êtes donc prêt pour cela. Lorsque vous allez finir de vous enrôler, ils vont vous envoyer une lettre de reconnaissance pour vous dire que effectivement ils ont reçu donc votre inscription, votre enrôlement et vous allez continuer. Donc lorsque tu arrives aux États-Unis, que peu importe si tu as ignoré ou bien tu as oublié ou bien que tu as banalisé, tu dois savoir comme ça qu'il y a des conséquences. Première conséquence qui arrive, c'est que dès le moment où tu es arrivé que tu n'étais pas inscrit, sache très bien d'abord qu'il y a des bénéfices qui te seront arrachés. Le premier élément, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, que par exemple tu souhaites aller à l'école, étant donné que le prix ici est très très énorme, alors tu vas vouloir peut-être faire une demande d'aide financière. On appelle ça financial aid. Lorsque tu vas faire la demande de ce financial aid, cela te sera refusé parce que tu t'es pas inscrit. Ils vont donc te poser la condition, ils vont te dire, avant qu'on ne t'aide financièrement, il faut aller d'abord t'inscrire. Et tu iras donc t'inscrire avant de continuer, ou bien dans le cas contraire, tu ne bénéficieras pas donc de cette aide financière. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, il y a des personnes, lorsqu'elles sont arrivées aux États-Unis, après peut-être quelques 5 années, décident peut-être de faire la demande de la citoyenneté. Je m'avais vous dire que si vous ne vous êtes pas inscrit, alors que vous faisiez partie de cette catégorie de personnes qui devaient le faire, si vous demandez de la citoyenneté, cela vous sera refusé immédiatement. Pourquoi? Parce que vous avez donc pris un engagement auquel vous avez failli lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis. Donc, vous n'allez pas obtenir la citoyenneté. Vous allez rester avec simplement le statut seulement de permanent resident et c'est terminé. Alors qu'il y a plusieurs exigences qui sont liées encore toujours à ce même statut. Il y a également aussi une troisième conséquence qui est au niveau de la prison. Vous pouvez faire la prison en allant jusqu'à 5 ans. 5 ans de prison pour une telle situation. Pourquoi? Parce que tu as donné ton accord. C'est pour ça également aussi que tu as donné le visa. Et c'est pour ça que tu es arrivé aux États-Unis. Maintenant, tu arrives et tu ne t'inscris pas. En d'autres termes, tu as menti dans ton engagement. Donc, ça, c'est le troisième élément, la prison. Et la quatrième conséquence, c'est une amende. On peut donc t'amender en allant jusqu'à près de 25 000 $. Donc, voici 4 grandes conséquences qui sont liées au refus de s'enrôler lorsque tu es dans la condition, dans la tranche d'âge que je vais donner tout à l'heure. Alors si tu étais donc dans une telle situation après avoir regardé cette vidéo et que tu sais que ça te fait plus de 3 mois que tu es là, cherche à aller déjà t'enregistrer. Si aussi tu n'es pas encore arrivé, que tu te prépares à venir, déjà prépare-toi parce que quand tu vas arriver, après tes 3 mois, lorsque tu auras obtenu tes papiers, cherche immédiatement à t'inscrire. C'est très très important. Et en dernière position, nous allons voir maintenant quelle est la catégorie des personnes qui est donc appelé à s'inscrire, non pas de ton propre gré, mais obligatoirement. Je le dis bien, obligatoirement. Parce que beaucoup de personnes disent, mais est-ce que je suis obligé de le faire? Oui, je m'avais dit que tu es obligé de le faire lorsque tu seras donc, lorsque tu es dans la catégorie que je donne. La première condition à remplir pour pouvoir donc s'inscrire à la Selective Service, c'est d'abord, il faut être un homme, il faut être un garçon. Ça, c'est la première condition pour toi, pour pouvoir donc t'inscrire. Cela n'est pas réservé aux femmes. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il va falloir que tu sois dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Donc, tu es arrivé aux États-Unis. Tu sais que tu es dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Mets-toi immédiatement dans l'esprit que dès le moment où tu arrives aux États-Unis, dans les 3 premiers mois dans lesquels tu es arrivé et que tu vas obtenir tes papiers, cherche immédiatement à t'inscrire. Si tu ne le fais pas maintenant, ils ne te courront pas après, mais cela va te rattraper devant. Donc, pour éviter que demain cela ne te rattrape en mal, alors donc ça vaut la peine, va et inscris-toi. Voici donc là où j'ai voulu donc aujourd'hui attirer l'attention de plusieurs. D'autres ont vu ce papier lorsqu'ils étaient en train de remplir la DES 260, mais ont complètement ignoré cela. Aujourd'hui, prenez cela au sérieux. Allez-y vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans et que vous êtes un homme, vous êtes un garçon, alors allez-y le faire. Des loteries que vous avez obtenues à des exigences qu'il va falloir forcément remplir. Que Dieu le bénisse. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'oublie surtout pas de me donner un petit like, mais surtout aussi partage à plusieurs pour attirer leur attention dans les groupes WhatsApp. Partage. Il y a plusieurs jeunes qui sont là-bas, qui sont dans les mêmes catégories. Ça va leur ouvrir les yeux, ça va les amener à prendre des précautions. Que Dieu le bénisse. Et si c'est la première fois que tu me retrouves sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à notre chaîne. Nous sommes là, www.dieudansnosaffaires.com.
allez-y là-bas, vous pouvez nous solliciter, vous pouvez solliciter nos services. Et chez nous, n'oubliez surtout pas, votre satisfaction est notre priorité. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.